Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 4 septembre et la météo qui nous joue des tours, gare aux orages encore ce soir. Météo France annonce que l'activité orageuse est en train de se renforcer très nettement dans le sud-est du pays, notamment dans le Var et les Alpes-Maritimes. Ces deux départements étaient déjà placés en vigilance orange aujourd'hui. La vigilance jaune pour orage mais aussi pluie inondation activée dans notre département qui passe également au orange ce soir. Notre partenaire de la météo du 13 annonce d'ailleurs le premier épisode méditerranéen de la saison et c'est près du littoral que la pluie sévit le plus, comme à Marseille où le Vieux-Port a été partiellement inondé cet après-midi. Image signée Cassandre Amouroux. La circulation était également compliquée dans la cité phocéenne et puis pas de bol pour le Delta Festival qui voit son ouverture chamboulée ce soir sur les plages du Prado. Soirée annulée. Vous retrouvez toutes les infos sur notre site maritima.fr. Ouf, le festival se tient jusqu'à dimanche. Un mot de santé à présent avec l'actu internationale et une première livraison de vaccins contre le virus Mpox, comprenez Monkeypox, anciennement variole du singe, est attendue demain en République du Congo. Il s'agit du pays le plus touché par l'épidémie. L'agence de santé de l'Union africaine annonce l'arrivée de près de 100 000 doses aux alentours de midi demain à l'aéroport de Kinshasa. Retour sur notre territoire. Nouveauté en matière de logement et de surveillance à Marseille. Le bailleur 13 Habitat installe de la vidéosurveillance, ou plutôt de la vidéoprotection, dans ses résidences. Au total, 6 sont désormais équipés d'un tel dispositif. La dernière en date, c'est la résidence des Tilleuls dans le 13e arrondissement. 7 caméras viennent d'être installées au pied de ces immeubles, comprenant 260 logements. Reportage sur place signé Cassandre Amouroux. Une installation à la charge du bailleur sans conséquence sur les loyers. Noria Preciosi, présidente de 13 Habitat, assure que ces caméras répondent à la demande des locataires. Ce sont des personnes qui payent un loyer qu'il faut respecter et quand elles ont besoin de moi, on est obligé de les aider. Et mettre des caméras, ça rassure. Vous savez, l'incivilité, ça existe. Il n'y a pas que ça. Après, bon, il y a un petit peu les dealers des quartiers, les gens ont peur. La résidence paraît pourtant calme. Les locataires que nous avons rencontrés sont partagés. À Bendelin, c'est mieux qu'il y a 3 ans en arrière. À 3 ans en arrière, c'était le bordel. Et on vous a mis des caméras là? Oui, maintenant, depuis 2 semaines, il paraît que ça marche, les caméras. Oui, ça marche. Ouais. Franchement, c'est très bien. C'est bien, ça. On est plus en sécurité. Parce que les voitures, ils sont souvent cassées ici, oui. À un moment donné, il y avait des jeunes, c'est vrai. Ouais. Alors, c'était le bordel, mais maintenant, ça s'est calmé. Vous pensez que c'est nécessaire quand même d'avoir des caméras ici? C'est quelque chose... Oui. Enfin, non, on ne nous a pas demandé notre avis, attendez. C'est bien, hein. Voilà. Après, il y a d'autres choses à faire avant. Ouais. Mais d'abord, isoler les logements, c'était la priorité. Combien de temps que vous êtes là? Depuis 2003. Et vous avez toujours aimé votre lieu de vie? Ah oui, impeccable. Ça manque un peu l'ascenseur maintenant que je suis âgée. Il y avait de l'insécurité ici avant sur le parking? Moi, j'ai jamais vu, personnellement. Hein. La résidence des Tilleuls, construite en 1958, fera l'objet d'une réhabilitation générale à partir de 2025, notamment pour améliorer la performance énergétique. À la page enseignement, 2 nouvelles classes ouvrent à Martigues et c'est une excellente nouvelle, un soulagement, une satisfaction, vous l'aurez compris, pour les parents d'élèves comme pour les enseignants et la municipalité avec cette création donc de 2 classes à Canto en maternelle et puis à Daugé en élémentaire. Martigues qui accueille dans un tout autre registre depuis ce matin les Italiennes. Pas celles qu'on croit, plutôt des saveurs, des produits, des objets. Gastronomie et artisanat en provenance de toutes les régions d'Italie se sont installés au jardin de Ferrières. Ça va durer 5 jours. Reportage alléchant de Sandrine Calvérac. Merci. Merci monsieur. La 17e édition de ce marché haut en couleur de spécialités artisanales italiennes a démarré et dans ce cas de figure, le mieux c'est de goûter. Ça c'est le jambon de blanc. Vous voulez goûter, madame de la Maritime? La spécialité de la maison c'est la porchetta, c'est le cochon que vous voyez sur la table là-bas. Ça se peut manger soit froid, soit réchauffé. Comme les italiennes. Froide il est bonne, chaude il est meilleur. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du parmigiano reggiano. C'est très très bon. Sûr, tu viens? C'est ma famille qui l'a fait sur les montagnes de Parme, avec des vaches libres et sauvages.
36 mesi. On tire le lait de 5 vaches et avec de 5 vaches, on fait 9 belles de parmesan par jour. C'est le meilleur parmesan que vous avez jamais mangé? Oui, c'est vrai. Parmi les nouveautés, des spécialités sucrées et du vin, de quoi ravir Martégo et touristes. Est-ce que vous aimez ce marché italien? Gefällt Ihnen dieser italienische Markt? Ja, ist sehr schön und herzig. Oui, il est très beau et gentil. Le marché Les Italiennes est un événement en duo avec les flâneries au miroir, si la météo voudra bien se montrer clémente. Ce week-end, et si la météo le permet, on le rappelle, inauguration officielle initialement prévue ce soir et d'ailleurs reportée à demain jeudi à 18h en raison des fortes pluies. Des animations musicales vous attendent avec 2 concerts vendredi et samedi soir. Et puis il y aura les fameuses flâneries au miroir, toujours très attendues. Déambulation de l'association des masqués vénitiens de France. Beau spectacle en perspective au théâtre de Verdure. Et puis évidemment, vous aurez tout le détail d'ici la fin de semaine. Dans la cité phocéenne, il y a également un rendez-vous, cette fois shopping à ne pas manquer. C'est samedi avec la Grande Braderie. Elle revient de 10h à 19h. 250 commerçants vont proposer leurs produits à prix cassé. Quelques nouveautés cette année avec un stand du Secours populaire, un marché d'artisans marseillais, place de l'Opéra et puis surtout une braderie qui s'étend. Et ça, c'est plutôt sympa. Les détails avec Cassandra Mourou. Jusqu'à présent, la Grande Braderie occupait l'hypercentre. Samedi, le quartier Vauban s'ajoute au périmètre, mais également le village de Mazargues. Rebecca Bernardi, adjointe au maire en charge du commerce. C'est un noyau villageois qui est pour le coup vraiment en dehors du centre-ville et c'est vers là où on veut aller, c'est-à-dire que de plus en plus de quartiers, de noyaux villageois pour entrer dans cette braderie. C'était évidemment malheureusement trop tard, mais par exemple le quartier Boulevard Chave a souhaité intégrer la braderie, ce qui se fera l'année prochaine pour l'édition 25. La maire des 1er et 7e arrondissements, Sophie Camard, veut parler d'un secteur dans son quartier qui était aussi, qui avait aussi envie d'intégrer la braderie, que ce soit porté par une asso de commerçants. La meilleure des nouvelles pour moi de la braderie, c'est d'avoir des quartiers en plus chaque année. Pour les commerçants, l'événement est intéressant. 35 000 personnes avaient fait le déplacement l'an dernier. Guillaume Sicard est le président de la Fédération Marseille Centre. Tous les événements qui font venir des prospects ou des clients en centre-ville, c'est bénéfique. Donc à partir du moment où il y a une opération, alors si en plus elle est commerciale, c'est encore mieux. Après on pousse aussi des opérations culturelles, on a fait le festival Couscous, on a fait tous ces événements-là qui vont ramener des personnes en centre-ville sont primordiales pour la redynamisation du centre-ville. Une redynamisation attendue notamment au centre Bourse. Les boutiques du centre commercial rejoignent pour la première fois la Grande Braderie. Dans le cadre de la braderie, de nombreuses rues seront piétonnisées, sachez-le, nécessitant l'interruption de la circulation et du stationnement dès vendredi soir 19h. Donc prenez vos précautions si vous êtes à Marseille. Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en pleine période des Jeux paralympiques. Alors s'il faut saluer les performances de ces athlètes, eh bien c'est l'occasion de s'intéresser également aux pratiques sportives des personnes atteintes de handicap et qui ne débouchent pas automatiquement sur de la compétition. Ainsi, à Martigues, on y revient, beaucoup d'enfants profitent depuis des années des CIS, ces centres d'initiation sportive qui connaissent un franc succès, une véritable institution, on peut le dire, puisque ça leur permet de pratiquer et tester gratuitement diverses activités. Et bien depuis l'an passé, les enfants en situation de handicap peuvent en profiter également grâce au CIS dit adapté. Michel Montagne s'est rendu au dojo du gymnase Julien Olive où, vous allez le voir, les éducateurs préparent justement leur rentrée. Épée, tapis de sol, ballon géant, éléments de jeu sécurisés, tout est prêt pour accueillir en octobre les CIS adaptés destinés aux enfants handicapés de 4 à 13 ans. On ne leur demande pas forcément de la performance, ou on adapte à chacun. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont aimer jouer avec des ballons, d'autres qui vont grimper, faire du trampoline, plus accès motricité, et d'autres qui vont plus chercher le lien social, partager avec d'autres enfants, partager avec les adultes, simplement rester là. On a des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui restent à la maison, tellement le handicap est lourd. Et on a réussi petit à petit
à les faire venir sur 45 minutes avec nous. Et ça, déjà, c'est une progression. Et nous, on en est super contents. C'est notre première année, mais on a eu l'impression de vivre 5 ans, tellement il s'est passé de choses, tellement ça a été enrichissant. Si le coût matériel est faible, puisqu'on utilise des équipements déjà existants, c'est sur l'investissement humain que la municipalité a porté ses efforts avec, pour chaque séance, un encadrant par enfant, soit animateur sportif, soit personnel du pôle handicap, à l'image de Laetitia Barthé. Sur ça a été même une plus-value de travailler avec le service des sports. C'est des agents qui sont très très sensibles à l'univers du handicap. Et de travailler en partenariat, ça a été, je pense, une association qui fait que le résultat est là aujourd'hui. Les Paralympiques, ça vous donne des idées justement? Ah oui, on a prévu des jeux de badminton avec des ballons de baudruche, justement où ça laisse aux enfants le temps de récupérer la balle plutôt qu'un volant, par rapport au CC-foot aussi. Donc on a plein de petites idées comme ça à mettre en place, à leur proposer. Et dès cette année, les CIS adaptés pourront accueillir 15 enfants, soit 5 supplémentaires par rapport à la première édition. Et il reste encore des places pour ces CIS adaptés qui, on le rappelle, vont démarrer en octobre. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la ville de Martigues pour en savoir plus. JO paralympiques, on y revient avec cette razzia qui se poursuit pour l'équipe de France de paracyclisme. Aujourd'hui, le paracycliste breton Alexandre Léoté est devenu champion paralympique du contre-la-montre en catégorie C2. Et ça permet à la délégation française d'obtenir une 12e médaille d'or et de dépasser le nombre de titres obtenus à Tokyo en 2021. La France, on le rappelle, qui vise une 20aine de titres pour intégrer le top 8 au tableau des nations, ce qui serait son meilleur classement depuis Sydney en 2000. On croise les doigts. En football, alors que l'OM est en trêve internationale jusqu'au 14 septembre, on essaie d'en savoir plus sur le joueur qui affole la Ligue 1 en termes de stats depuis le début de saison. L'Anglais Mason Greenwood auteur d'un nouveau doublé samedi à Toulouse, qui réussit un très beau début de championnat du haut niveau. Karim Attab a enquêté dans le vestiaire marseillais pour savoir comment ses coéquipiers voient le meilleur buteur de Ligue 1. 3 matchs seulement joués sous le maillot de l'Olympique de Marseille et déjà 5 buts. Mason Greenwood a réalisé une adaptation XXL. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du championnat de France de Ligue 1 à l'heure actuelle. Pas une surprise pour Quentin Merlin. Je pense qu'on l'a déjà vu quand il était à Manchester United, où il était très jeune, mais il fait beaucoup de différence. Et là, je pense que c'est juste, il prend beaucoup de plaisir. C'est un joueur qui est en confiance, qui veut faire mal, qui veut faire des différences, qui veut être décisif, qui veut marquer, qui veut faire des passes décisives. Donc c'est un joueur qui nous sert dans notre collectif, c'est un joueur très important. Et maintenant, il faudrait qu'il continue comme ça, qu'il se repose bien à la trêve, il faut qu'il soit là. Sur le rectangle vert, la connexion entre Greenwood et Harit saute aux yeux très rapidement. Techniquement, ils parlent le même langage. Amin Harit, très heureux de cette connexion. Comme j'ai dit, c'est une gâchette. Il est là pour tuer, il est là pour mettre les ballons au fond des filets. Et non, je m'entends très bien avec lui. On est à peu près du même âge et on s'entend bien. Voilà, on a des qualités un peu réciproques, même si lui c'est plus un finisseur. Mais dans le jeu, on s'entend bien et j'espère que ça va continuer comme ça toute la saison. Mason Greenwood portera le badge spécial du meilleur buteur de la Ligue 1 lors du prochain match, le 14 septembre contre Nice. Greenwood n'a pas été sélectionné par l'équipe d'Angleterre. Il aurait même demandé à changer de nationalité sportive. Il espérait, compte tenu de ses origines, porter le maillot de la Jamaïque dans le futur. Affaire donc à suivre. Comptez sur nous et sur l'équipe du bar des supporters que vous allez retrouver en seconde partie de programme. Les mouvements, en tout cas, se poursuivent à l'OM. Le club annonce le départ du Marocain Azzedine Ounahi, direction le Panathinaikos, sous forme de prêt avec option d'achat. Hier soir, c'était justement la signature également d'un jeune issu du centre de formation qui fait beaucoup de bruit. Il s'agit de Daryl Bakola. Il évolue au poste de milieu de terrain. Reprise de l'entraînement pour les Olympiens demain à la Commanderie. Le club olympien, sachez-le au passage, qui recevra le PSG le dimanche 27 octobre pour la 9e journée de Ligue 1. Et les places pour la rencontre sont d'ores et déjà disponibles depuis aujourd'hui. C'est tout frais pour les membres du peuple bleu et blanc dans un pack qui comprend également la réception d'Angers le premier week-end d'octobre.
Du handball à présent à Istres et une qualif dans la douleur en Coupe de France. Victoire sur le fil 34-33 pour les joueurs de Gilles Dereau hier à Frontignan, formation de 2e division. Les Istréens débutent le championnat de Star League ce vendredi à la halle polyvalente. Venez les soutenir. Ils reçoivent Ivry, concurrent direct pour le maintien. Un match qui est déjà particulièrement ciblé par les taureaux. La vie et l'œuvre d'Alain Delon. On poursuit ce journal avec ça, vu par un Marignanais. Philippe Durand, journaliste et écrivain, a publié en début de semaine la biographie Alain Delon, un destin français. Presque 900 pages consacrées au monument du cinéma français décédé le 18 août à l'âge de 88 ans. Alors ce Marignanais n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà publié une 50aine d'ouvrages, dont plusieurs biographies sur Jean-Paul Belmondo, dont il était fan. Il n'a pas attendu la disparition du grand Delon pour poser sa plume. Il y a une dizaine d'années déjà. Philippe Durand a d'ailleurs pour cela rencontré l'acteur à plusieurs reprises. Écoutez ses confidences au micro de Gilles Fenech. On découvre ses véritables personnalités, et Dieu sait si elle est multiple. Vu tout ce qu'il a fait, je veux dire que ça va des relations avec, on va dire, des bandits marseillais qu'on connaît bien dans notre région, jusqu'à la tentative de monter une compagnie d'hélicoptères, les chevaux, et là aussi dans notre région, au Puy-Saint-Tréparade. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est démultiplié totalement, en plus évidemment tous les films qu'il a fait, et dans ces films il y a quelques chefs-d'œuvre qui sont totalement inoubliables. Et j'allais dire, rien que pour ces chefs-d'œuvre, il méritait un livre, mais avec tout ce qu'il a fait autour, ça justifie les 800 pages. Il paraît, alors est-ce que c'est une légende, il paraît qu'il avait été pressenti pour jouer le rôle de James Bond, est-ce que c'est vrai ? Non, c'est tout à fait exact. Broccoli y avait pensé, parce qu'il l'avait croisé, il avait envisagé de prendre James Bond, mais Broccoli, donc qui était le producteur de James Bond, a toujours préféré des Anglais, en tous les cas des personnalités du Commonwealth. Et comme Alain Delon était français, même s'il parlait bien anglais, c'est ça qui a buté, c'est uniquement sa nationalité et le problème éventuellement d'accent. Alain Delon, un destin français, paru donc aux éditions Nouveau Monde. Vous pouvez vous le procurer dans les bonnes librairies. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Maritima TV. Tout de suite, le détail de nos prévisions météo pour demain. Vous allez voir, ça s'arrange. Et puis la suite du programme avec de la culture. Une petite escapade au sémaphore à Port-de-Bouc. Ça vous dit ? Eh bien, c'est parti. À demain, même heure, même endroit.